L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 17 septembre. Événement cette semaine, jeudi 20 décembre, c'est le premier anniversaire de l'atelier des coopérateurs Kesako. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et nous sommes ce matin avec Sarah Sellard. Sarah Sellard est orfèvre, spécialisée dans l'orfèvre médiéval, et en plus elle est donc membre de l'atelier des coopérateurs. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'atelier des coopérateurs. Alors c'est un endroit qui réunit une boutique où on vend des créations totalement faites à la main, localement. Situé rue de la Monnaie. Exactement, 16 rue de la Monnaie, donc c'est près de Pascal Café et entre le Bidibule et le 3 fois plus. Ouais. Et donc c'est un endroit où on va vendre des créations vraiment artisanales et locales, donc faites en Champagne-Ardenne, Lorraine, donc c'est vraiment de l'ultra local. Et on a aussi un espace d'accompagnement pour les entrepreneurs, donc à l'arrière-boutique, où on peut expliquer aux gens ce que c'est que la coopérative et comment rentrer dans une coopérative. Alors c'est une forme, je dirais, de commerce un peu nouvelle, puisque vous êtes porté par Synercoop. C'est, je crois, au départ, c'est né du côté de Revigny-sur-Ornain. Exactement. Le siège social de l'entreprise, c'est Revigny-sur-Ornain, dans la Meuse. Ouais. Et effectivement, c'est notre première boutique Synercoop, qui est aussi la boutique Cobatir, qui est une autre coopérative d'entrepreneurs spécialisée dans le bâtiment. Oui, parce qu'il y a différentes activités qui sont regroupées au sein de cet atelier des coopérateurs. Alors, on a des gens comme vous qui sont des créateurs de bijoux. Exactement. Mais il y a aussi, par exemple, des maîtres chiens. Oui. On est 99 entrepreneurs 99 à peu près. Donc oui, on s'attend à dépasser la centaine donc, dès l'année prochaine, voire même à la fin de l'année. Mais bon, là, on est quand même très, très proche. Et du coup, on a, pour chaque quasi-activité, des activités différentes. Donc, alors, vous pouvez nous citer un petit peu quelques exemples de coopérateurs ? Bien sûr. Alors, on a une savonnière, par exemple, qui fait du tout naturel. On a beaucoup de formateurs qui sont spécialisés chacun dans leur domaine, donc des spécialistes à l'enfance, des spécialistes en communication non violente, en bien-être au travail. On a des maîtres chiens, effectivement, dans la sécurité. Ouais. On a des comptables. Il y a des architectes ? Alors non. Alors si, on a une architecte, effectivement. Donc c'est un petit peu un concept révolutionnaire. Alors, c'est quand même un concept qui existe depuis 20 ans, la coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Mais effectivement, elle n'est pas encore forcément très connue, mais on pousse pour qu'elle le soit de plus en plus. Pour vous, par exemple, qui êtes, on dit que spécialiste dans l'orfèvrerie médiévale, c'est quoi ? C'est un plus pour vous ? Ça vous décharge de tous les problèmes administratifs ? Ça vous permet de vous recentrer sur vos créations ? Oui, c'est exactement ça, mais c'est bien plus que ça. Le principe, c'est que au lieu de s'immatriculer donc seul en micro-entreprise, là, on va rentrer dans une entreprise qui compte déjà, quasi une centaine de collègues, de futurs collègues. Et il y a des échanges obligatoirement entre vous. Exactement, et ça nous permet de s'enrichir déjà des réseaux et aussi du bien-être humain. On va être tous là les uns pour les autres, et en plus de pouvoir mutualiser, comme vous l'avez dit, la comptabilité, le secrétariat, des choses qu'on n'est pas forcément à même de faire soi-même quand on commence, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Ça nous permet de nous reposer sur des fonctions support, c'est comme ça qu'on les appelle, et également des chargés d'accompagnement qui vont nous aider à développer notre activité. Alors, c'est pas un incubateur, c'est pas pour créer son entreprise, c'est qu'en règle générale, quand on est au sein de l'atelier des coopérateurs, on y reste. C'est exactement ça. Alors, c'est vraiment au sein de Synercoop qu'on rentre, et c'est pas une couveuse. Alors, c'est un projet, mais le principe, c'est que quand on rentre dans la coopérative, c'est pour y rester. On construit quelque chose avec tous les collègues. Après, ça arrive, on est en libre adhésion, donc si la personne veut faire un autre projet à côté, c'est totalement libre. Mais le but, pour l'instant, c'est vraiment que
tout le monde reste et qu'on construise ensemble. Donc, ça veut dire que au niveau, par exemple, administratif, vous n'avez qu'un seul SIRET, qu'une seule déclaration. Celle donc de l'entreprise qui porte l'ensemble des salariés et que vous pouvez avoir de multiples activités. C'est exactement ça. Alors, donc vous le disiez tout à l'heure, il y a un accompagnement qui vous permet aussi, alors quoi, de peaufiner votre projet, de l'améliorer Oui. Alors, au sein de la coopérative, un des grands fondements, on va dire, c'est la formation continue. Ouais. On va aider les entrepreneurs à pouvoir se former autre chose que leur métier. Parce que l'atelier des coopérateurs est aussi centre de formation. Alors, la coopérative, effectivement, est Datadocké, donc centre de formation, qui permet... Alors, là, c'est plus en interne. Chaque entrepreneur a le droit à un parcours commercial. Donc, il y a aujourd'hui 6 journées où on va cibler des choses qui pourraient aider les entrepreneurs à se développer. Donc, la première journée, c'est la journée pitch. Donc, c'est vraiment comment se présenter aux personnes, comment présenter son activité, fixer son prix. Ça va être, comment cibler les personnes qui peuvent être intéressées par nos services ou nos créations. Et ça va permettre vraiment à se développer des choses qu'on n'a pas forcément l'idée seule. C'est surprenant parce que vous existez, vous me disiez tout à l'heure, depuis 1 an. On ne l'a pas beaucoup entendu parler de vous jusqu'à présent. Alors, Synercoop existe depuis 3 ans maintenant et effectivement vient de s'implanter là dans 3, on va dire fixement. Et on est en évolution, donc on essaye effectivement. Maintenant, on a une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller liker la page L'Atelier des coopérateurs. Alors, vous êtes présent à Troyes, vous êtes présent également à Reims, je crois, à Lunéville, à Revigny-sur-Ornain. Exactement, on a des permanences, on a des lieux de permanence où on fait des réunions d'information collective. Pour inciter justement les entrepreneurs à se regrouper et à faire un atelier des entrepreneurs locaux, c'est ça ? Pourquoi pas, oui. Ouais. Le but, c'est vraiment d'informer les gens localement, parce que c'est vraiment notre but de pouvoir tisser du lien localement, vraiment pour que les gens puissent se rencontrer et créer quelque chose ensemble. Et c'est pour les informer sur les différentes possibilités de créer une entreprise, et notamment les coopératives. Donc pas forcément que Synercoop, il y a aussi Cobature et il y en a aussi plein d'autres rien que sur la région Grand Est. Vous avez rejoint l'atelier des coopérateurs il y a combien de temps ? Alors j'ai rejoint Synercoop il y a un peu plus de 2 ans parce que je suis rentrée en mars 2016. Ouais. Vous avez connu ça comment au cours de vos études ? Vous avez rencontré des gens de Synercoop qui vous ont convaincu ? Alors c'est vraiment par hasard. Mon mari a rencontré la gérante de Synercoop, donc Valérie Osmond, et dès qu'il l'a rencontrée, il m'a dit c'est vraiment exactement, c'est vraiment pour toi. Et c'est que grâce à ce rendez-vous-là que j'ai pu rentrer dans la coopérative et créer mon activité. Je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps seul. Donc ça date maintenant d'1 an ? Du coup, ça fait 2 ans, 2 ans, plus de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, vous voyez, alors votre chiffre d'affaires, on peut parler quand même de chiffre d'affaires, vous voyez quand même votre activité grandir, progresser. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien plus que si j'avais été seule, je pense. Parce que là, je suis accompagnée tous les jours. Et si même financièrement, c'est moi qui fais le chiffre d'affaires, humainement, je sais que je serai soutenue si j'ai une baisse de morale. Toute l'équipe est derrière moi. C'est un grand plus. Parlons un petit peu de votre concept. Vous faites de l'orfèvrerie médiévale, mais encore, c'est quoi ? Alors, je suis bijoutière joaillière et spécialisée effectivement dans la reconstitution de bijoux historiques. Ouais. Donc, je crée des bijoux modernes, des alliances, et j'ai une spécialisation pour les bijoux. Alors, je préfère la période médiévale, en effet. Mais du coup, ça va être tout ce qui est tressage scandinave, des reproductions de bijoux qu'on a retrouvés dans des tombes. Donc, je me base sur... Vous êtes autodidacte ou vous avez suivi une école pour apprendre ce métier ? Alors, vous avez passé peut-être par la case apprentissage ou en contact avec d'autres bijoutiers, non ? Alors, effectivement, je suis passée par la case apprentissage. Et de base de formation, je suis bronzière d'art. Donc j'ai fait une double formation, bronzerie d'art et bijouterie. D'accord. Et donc c'est là, après, que vous avez choisi de faire vos propres créations ?
Donc Exact. c'est quasiment des travaux sur commande ou est-ce que vous avez déjà dans la vitrine, parce qu'il y a une vitrine, l'atelier des coopérateurs, des créations que vous proposez justement à la vente? Alors j'ai les deux, j'ai des créations que je fais quotidiennement et que je propose à la vente directe, mais mon cœur de métier c'est vraiment la commande sur mesure, faire quelque chose qui va parfaitement à la personne et qui va pouvoir adopter un bijou qui lui va parfaitement. Et sur ça, l'atelier des coopérateurs au Synercop vous aide à commercialiser, à présenter un petit peu votre travail? Alors oui, parce qu'ils m'aident forcément grâce à l'atelier des coopérateurs et grâce notamment aux formations, à nous apprendre comment se mettre en valeur, comment bien cibler et bien mettre son prix et comment bien surtout le présenter pour ne pas avoir honte de se payer par exemple. Ouais. Et alors justement, quels sont vos clients aujourd'hui? C'est des gens qui, pareil, ont des coups de cœur, qui vous découvrent fortuitement, qui... Alors, Parce que vous avez votre entreprise, alors votre activité, ça s'appelle Faire Histoire. Faire Histoire. Donc là, vous avez votre page Facebook, C'est ça. où vous présentez un petit peu vos réalisations. Oui. Ouais. Vous faites des expositions, vous faites... Oui, Ouais. oui, je fais beaucoup de marchés d'artisanat d'art, de marchés médiévaux. Et la plupart des personnes que j'ai en client, ce sont vraiment des personnes qui sont sensibles aux faits main, à la création, et puis aussi à l'économie sociale et solidaire, vu que là, on est En plein dans dedans. dans le local. En plein dedans, et, parce que il faut aussi expliquer au grand public que cette coopérative, Atelier des coopérateurs, ne fait pas d'argent sur le compte de ces artisans, de ces coopérateurs. Exactement. C'est pas le but. Non, un des grands principes de la coopérative, c'est la non-lucrativité personnelle. Donc, personne ne va se faire de l'argent sur le dos de personne. Voilà. Vraiment, chaque activité prend ses revenus de son activité, de son propre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous fêtez votre premier anniversaire. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir de nouveaux coopérateurs? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, la coopérative. Est-ce que, par exemple, il y a continue, des secteurs, vous avez parlé entre vous, est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas représentés et que vous souhaiteriez, par exemple, qu'ils soient représentés? Alors, on a vraiment de tout et c'est vrai que c'est suivant les personnes qui viennent aux réunions. Mais on a régulièrement des nouvelles personnes, comme on dit, dans les tuyaux, qui sont à même de venir candidater. Et effectivement, on a de tout, des professeurs de yoga, on a plein de métiers différents qu'on ne connaît des fois pas encore. On a une créatrice de mots magiques, par exemple. Une créatrice de mots magiques. Oui. Donc, c'est une personne qui crée des objets poétiques. Et qui les vend notamment à l'atelier des coopérateurs. Elle a aussi une boutique elle-même, le magasin des mots. Alors voilà, donc l'atelier des coopérateurs fête son premier anniversaire. C'est ce jeudi à partir de 17h, tout le monde peut venir. Oui. C'est 16 rue de la Monnaie, ça va être l'occasion de découvrir quelques travaux réalisés par les coopérateurs, notamment quelques bijoux créés par Sarah, et puis peut-être l'occasion aussi de rencontrer des gens et de parler de ce projet et de cette aventure. Tout à fait. Alors le but c'est qu'à l'extérieur il y aura un grand buffet convivial où vous pourrez participer et à l'intérieur il y aura plusieurs ateliers d'entrepreneurs qui pourront vous expliquer leur métier et également à l'intérieur des diaporamas et des personnes qui seront là pour vous expliquer ce qu'est une coopérative, ce qu'est Synercop et Cobâtir et comment on y rentre et ce qu'on y fait. Merci à vous, Sarah Célard. Merci. Et puis, longue vie à votre entreprise. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée, au revoir. L'invité du jour.